pour cette nouvelle technique du mois. Ce mois-ci, on va travailler la relation dans le combat. Comment créer un vide dans l'esprit de l'adversaire? Pouvoir marquer notre équipe. Voilà, on va regarder ça. Voilà, donc ici on est en combat, on est en relation. Donc il y a plusieurs dossiers, plusieurs choses qu'il faut bien comprendre et concevoir. Dans la relation, il y a la bulle, d'accord? Il y a une distance où si je rentre dans la bulle, à tout moment il peut toucher. D'accord? Il peut toucher et moi je peux toucher. Voilà. Donc c'est cette distance-là, cette distance elle est critique, elle est complexe. Et si on est en dehors de la bulle, il est obligé de faire un déplacement pour pouvoir toucher. Donc le temps du déplacement, eh bien, je peux déjà gérer les choses. D'accord? Donc dans la relation, en combat, si je commence à me rapprocher de cette bulle, il y a son esprit qui va monter en tension parce qu'il va sentir que je peux l'attaquer à tout moment et il peut m'attaquer à tout moment. Les coups sont rapides, ça peut partir très vite. Même ici, on peut toucher au niveau du coup de pied. Donc du coup, c'est important d'avoir cette notion de distance. Dans le combat, en général, ce qui est intéressant de travailler, on a vu dernièrement dans les différentes techniques du mois, on a vu Go-No-Sen et Sen-No-Sen. Donc je vous invite à revoir ces techniques du mois. Par rapport à ça, en combat, nous sommes en relation. Voilà, là, je montre mon combat. Et l'idée est la suivante, j'approche doucement, je suis très attentif à ce qu'il fait et je n'ai pas l'intention d'attaquer. D'accord? J'ai l'intention d'être en relation avec lui et de sentir ses top départs, ses premières attaques, dès qu'il veut attaquer quelque chose. Je suis en relation et je le fais attaquer. Voilà. Hein? Donc ici je suis en relation, je le fais attaquer et il va attaquer des vraies attaques. Voilà, c'est mon sortie du cadre. Donc dans cette notion, c'est très intéressant de voir que je me mets en relation, je le fais attaquer. En général, on est en compétition, il va attaquer les techniques qu'il a beaucoup répétées. Il s'est beaucoup entraîné, il va attaquer ses spéciales, là où il est fort. Il a fait des dizaines et des dizaines de sacs de frappe, de techniques dans le sac de frappe, pour pouvoir marquer. Et comme je suis attentif au top départ, et dès qu'il commence à démarrer pour faire son assaut, tout de suite je sors. Je sors et je casse la distance. Je sors de la bulle. Et après, du coup il arrête son assaut. Après, je reviens. Voilà. Et après je reviens de la bulle pour de nouveau le menacer. Je le menace, mais je n'attaquerai pas. Je suis attentif à ses assauts. De nouveau il attaque, hop, je ressors. Voilà. Et donc du coup, il arrête son assaut. Et donc je fais ça plusieurs fois en fait. Plusieurs fois, je peux faire ça 2 fois, 3 fois, voire 4 fois en fonction de comment il est en forme. Quelquefois il va faire plusieurs déplacements avec des assauts. Et à chaque fois, je le fais attaquer et je ressors. Donc je suis là, je rentre dans la bulle, je rentre en relation, hop, et je ressors. Et là, lui, dans son esprit, il sent que dans sa tête, ça fait un peu « Oh là là, il est loin. Oh là là, ça va être difficile. » Je l'attaque le plus fort possible et finalement, il est déjà loin. Il a vraiment la sensation que j'ai un temps d'avance sur lui. Et donc ça, ces assauts, son esprit commence à perdre en confiance, à se dire « Oh ben là, vu comment il se déplace vite, je ne l'aurai jamais. » Pourquoi? Parce que je ne me fais pas piéger par la volonté d'attaquer. J'absorbe ses attaques. Je le fais attaquer, je ressors. Je reviens, je le fais attaquer, je ressors. Et à chaque fois, je fais ça 2, 3 fois. Ça peut être 4, 5 fois. On a le temps, on a 3 minutes. D'accord? Et au fur et à mesure que je fais ça, de plus en plus, son esprit commence à ne plus y croire. D'accord? Et bien souvent, on a facilement des techniques du style, la technique d'après qu'il va donner, ça va être une fausse technique, ça va être pour faire semblant. Il n'est pas rare que ce soit un faux coup de pied. D'ailleurs, on voit facilement ça. Évidemment, il va me voir, hop, et il se fait avoir, on lui prend son coup de pied. Ça, c'est très fréquent. Après avoir fait pendant quelques minutes ou
quelques secondes, cette notion de je le menace, il attaque fort, je ressors. Après avoir fait ça plusieurs fois, son niveau commence à descendre et quelquefois, soit il attaque à un faux coup, comme on vient de montrer, d'accord, soit il devient un peu immobile avec un esprit vide et on sent qu'il commence, on pourrait même presque voir un point d'interrogation au-dessus de sa tête, en fait, où on voit bien que il ne sait plus trop quoi faire, en fait. Et à ce moment-là, je lance ma tempête. Et voilà, je lance mon assaut très fort, très puissant. Et là, en général, il se fait avoir. On a plusieurs cas de figure comme ça en compétition. Ça fonctionne très bien. Ici, c'est une fois que j'ai fait ces différentes techniques de je ressors de la bulle, je le menace, il attaque, je ressors. Je ressors assez loin, donc lui il se remet en garde, d'accord? Et puis de nouveau je le menace, il attaque quelque chose, hop, je ressors. Hein? Je fais ça plusieurs fois. Au bout d'un moment, il commence à être un peu immobile, il se calme dans ses assauts. Ça, c'est un gros travail pour ceux qui attaquent beaucoup. Hein? Les adversaires qui sont très toniques, qui veulent attaquer beaucoup, on ressort facilement. Et à un moment donné, il commence à être un petit peu endormi en fait. Et à ce moment-là, je vais placer un Maiken, mais lentement. Souvent, je vais placer juste mon poing au niveau du visage. D'accord? Ça fonctionne très bien. Je place mon poing, il est un peu réactif, il n'y a pas trop de réaction, parce que mon geste n'est pas une geste d'assaut rapide, c'est plutôt, je tends le bras. Et lui, il ne sait pas trop quoi en faire. Et le temps qu'il réfléchisse à quoi en faire, je lui mets mon même truc derrière. Ça, c'est très fréquent, ça marche très bien. Je l'ai beaucoup placé en compétition, ça. D'accord? Donc au début, on rentre dans la relation, on le fait attaquer. Voilà, plusieurs fois. Voilà. Et à un moment donné, il va commencer à se calmer. D'accord? Et moi, je commence à l'endormir un peu. Allez, doucement. Et doucement, je mets mon poing. Je le place, mon ami. Ça fonctionne. Merci. Allez!